Alors, on est très heureux d'accueillir parler de surf, Franck Pedretti, mais ça, il connaît la maison, et Claudie Robin, créateur de l'association Sea Surf pour les non-voyants. Claudie, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, alors c'est gentil. qu'il fait le mariole, Franck Pedretti, à vos côtés. Avec une histoire qui nous a tout de suite plu, mon cher Franck, quand vous nous avez dit, voilà, on ne vous connaissait pas, vous ne nous en voulez pas, Claudie? Non. Non. Vite fait, un petit peu quand même. Hein. Bah non, du tout, non. Mais Franck, c'est un pote depuis longue date qui me suit dans mes aventures sea surf et de surfeur. Alors, sea surf, hein, si on traduit littéralement, voir le surf, non? Claudie est non-voyant, tout et la simplement. vague, la mer. À quoi? Quelques jours de Noël, je voulais vous raconter la belle histoire, un conte de Noël magnifique. Claudie, passionné de surf, non-voyant, je crois qu'on a un petit truc pour lui. C'est ça. Alors, j'ai pas envie de vous dire regardez, mon cher Claudie, parce que ça serait complètement con. Hein. Mais Je vais écouter alors. Voilà, on va regarder ensemble le sujet consacré à Claudie Robin. Vous allez voir, vous allez plonger très très loin. Cette semaine, un total freestyle tout particulier, plein phare sur un champion hors pair. Pas de véritable palmarès si ce n'est celui du cœur. Rencontre avec Claudie Robin, un passionné de surf. Seulement voilà, la belle histoire est que Claudie est non-voyant et ce depuis son plus jeune âge. Le Bordelais découvre les joies du surf grâce à l'association Vague d'Espoir, créée par Ismaël Guillory, lui-même Andy passionné d'action sport. Une asso qui permet aux Andis de pratiquer les sports de glisse suite à un grave accident ou un handicap de naissance. Février 2012, le site Surf Session publie une vidéo de Derek Rabello, un surfeur brésilien non-voyant surfant à Pipeline, un des spots les plus réputés de la planète, une vidéo qui va faire boom dans le cœur de Claudie. Claudie n'a alors qu'une seule obsession en tête, rencontrer la star à tout prix, un coup d'œil dans le calendrier, une évidence. Derek Rabello sera invité à Lady Aco décembre 2013, un rassemblement des meilleurs surfeurs en l'hommage à cette légende, destination Hawaï. Claudie monte son projet et l'association Sea Surf est créée à l'automne 2012. Un formidable élan de générosité se lance, permettant à Claudie et ses amis de financer leur voyage. Fin novembre, Claudie réalise son rêve grâce au parrain de son association, Jérémy Flores, alors en lice dans la grande finale du championnat du monde de surf du Pipe Masters. Jérémy va lui consacrer une après-midi pour surfer les mousses puissantes des Kauai à quelques mètres de Pipeline. Comme prévu, Derek Rabello est bel et bien présent, une rencontre courte mais intense que Claudie n'est pas près d'oublier sur la plage de Waimea Beach. Les surprises s'enchaînent et continuent, le 11 fois champion du monde Kelly Slater sort de l'eau et prend la pause. L'émotion est bien trop grande, Claudie ne peut contenir sa joie, il fond en larmes après tout ce qu'il vient de vivre, un rêve devenu réalité à quelques jours de Noël. Énorme émotion et des images magnifiques, mon cher Claudie. Alors on se demande, parce que ce ne sont que des sensations, c'est un élément naturel, comment vous est venue cette idée de surfer, de vous confronter à cet élément? En fait, j'ai tout le temps voulu surfer depuis que je suis gamin. Donc j'ai pratiqué la planche à voile et le bodyboard très longtemps en fait. Vous êtes non-voyant depuis la naissance, on Non, en le fait, précise, c'est une maladie génétique de la rétine en fait et je perds la vue petit à petit Une dégénérescence. depuis que je suis petit, c'est ça, ouais. D'accord. Et j'ai eu un gros pépin de santé il y a 7 ans qui a accéléré la perte de la vision. Et là, c'est là où après, en 2007, j'ai rencontré l'asso Vague d'Espoir qui fait surfer des Andis un peu partout en France. Et là, je me suis mis à surfer avec eux 3 fois par an. Sauf qu'au bout d'un moment, ça ne me suffisait pas. Donc j'ai demandé à Ismaël Guillory de m'acheter une planche de surf d'occasion. Et là, après, j'ai pu surfer 5, 6, 10 fois l'année. Et après, la passion m'a pris les tripes et j'ai continué à surfer en Gironde, un peu partout en France. Et la folie des grandeurs, Et Hawaï. la folie des grandeurs à Hawaï, ouais. Donc après, j'ai créé l'asso Sea Surf pour aller rencontrer Derek Rabello directement à la Mecque à Hawaï. Donc c'est mon homologue non-voyant. Et on a monté ce projet-là avec des potes pour partir là-bas, quoi. Juste déjà, c'est difficile de surfer à la base. Je ne sais pas si Franck, vous surfez, vous avez déjà testé peut-être les yeux bandés pour qu'on se rende compte de la différence en fait. Dans le sujet, il y a un des surfeurs pros qui surfe avec Derek Rabello, qui est un surfeur hawaïen, et qui a tenté de surfer les yeux bandés. Il a juste enlevé le bandeau au bout de 3 secondes. C'est juste impossible. Déjà, vous l'avez dit vous-même, Thomas, surfer dans un élément naturel comme ça, avec quelque chose qui bouge, prévoir les vagues, c'est juste impossible. Donc la performance de Claudie, il n'a pas de palmarès, mais c'est une performance du cœur, c'est la passion qui parle. Dès qu'il est rentré d'Hawaï, non-voyant, mais je peux vous dire que la première chose dont il m'a parlé, on l'a vu dans le sujet, il est là, il m'a parlé de ce beau souvenir, jolie paire de fesses qu'il y a partout à Hawaï, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, On les ouais. a En fait, aperçus sur le sujet. En fait, avec les potes qui, eux, sont bien voyants, ils me disaient qu'on est à Hawaï, à Honolulu, et c'est culant, en fait, quoi. Ah ouais. Il y a des fesses partout, il y a le culte du corps et du physique là-bas, et c'est assez énormissime. en fait. Alors moi je me pose la question parce que effectivement vivre au quotidien comme ça, si on vous donne en gros la géographie du plateau sur lequel vous êtes, vous allez vous y habituer. Au bout d'un moment, vous allez connaître les angles, vous allez connaître la rotondité du plateau. Sauf que dans les vagues, ça n'est que
un élément naturel, c'est très aléatoire, ça peut vous casser dessus, vous pouvez avoir une grosse vague, une petite. Comment on appréhende ça? Pour moi, ça, c'est de la science-fiction, sincèrement. Il faut être hyper rapide en fait. Avec les potes avec qui je surfe depuis 7 ans, on est habitué à l'eau. Là, sur les 6 avec qui je suis parti à Hawaï, les 5 avec qui je suis parti à Hawaï, en fait, il y en a 4 avec qui je suis habitué à surfer, en l'occurrence depuis 3 pour 1 et 7 ans pour les 3 autres. On a nos habitudes et nos réflexes dans l'eau. En fait, eux, ils me mettent sur l'eau. Et quand eux checkent au large la vague qui arrive, ils vont me dire si elle est petite ou grosse, si elle part à droite ou à gauche. Et après, par contre, c'est à moi, dans mes réflexes et dans ma rapidité d'exécution, de faire le take-off le plus vite et pouvoir me mettre debout le plus vite possible et surfer le mieux possible, quoi. Après, ce qui est délicat, c'est comme l'environnement de l'océan, c'est quand même un environnement qui est mouvant Bien sûr, et différent à chaque fois. Je suis obligé de m'adapter hyper rapidement dans mon geste, dans mes take-off, quoi. Il est allé rencontrer l'association Access Surf. Ah bah ouais, là, la classe. Access Surf à Hawaï, il a réalisé une performance de prendre 6 vagues d'affilée. Je crois qu'on a les images, elles sont ici même à l'image. C'est quoi ça? Quelques mètres de pipeline, si je dis pas de bêtises. Dans Access Surf, en fait, c'est une plage qui est au nord-ouest d'Honolulu, en fait, où ils font surfer des andis une fois par mois. Donc, tout handicap confondu, il peut y avoir des trisomiques, des paraplégiques, tétraplégiques. En l'occurrence, ils ont une planche qui s'appelle la Wave Jet. C'est une planche adaptée pour les handicapés, comme un système de jet ski, où ils ont installé derrière la borde deux turbines qui permettent de propulser la planche. Pour les handis qui n'ont pas l'usage de leurs bras ni de leurs jambes, ils mettent le moteur en route et ils partent au pic au large avec cette planche, c'est extraordinaire. Et ils m'ont fait le plaisir que je puisse prendre 3 vagues avec, quoi. Ah, super. Donc je pense être le seul handi français à l'heure actuelle à avoir utilisé la WaveJet. Et en plus, j'ai explosé le record des vagues prises par les handis là-bas, parce que j'ai pris 6 vagues et là-bas, en l'occurrence, ils ne prennent que 3 en général, quoi. Impressionnant. Bon, on a déjà reçu, nous, pas mal d'athlètes handisport. Et puis souvent, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que ce handicap, finalement, n'en est pas un. Vous le considérez comment, en fait? Comment vous vivez votre sport? Vous vous considérez comme un vrai athlète? Je suis un passionné tout d'abord et surtout un athlète. Je suis pas un compétiteur. Vous entraînez Oui, toute l'année, je suis obligé de faire. Là, par exemple, cette année, j'en suis peut-être à une vingtaine de sessions de surf Hawaï inclus, quoi. Donc une vingtaine de sessions, en sachant que j'habite Bordeaux et la Cano est à 80 km. Et toute une logistique à mettre en route entre les copains, à convoquer pour aller surfer. Donc ça fait tout un environnement autour où je suis obligé d'anticiper avant pour pouvoir aller surfer. Donc 20 sessions dans une année, c'est énorme déjà. Ouais, c'est une grosse mission d'aller surfer à chaque fois. Il va falloir retourner parce que l'eau à Hawaï, elle était à peu près tempérée. 26 degrés. Là maintenant, dans les Landes, c'est l'eau à 12 degrés qui passe. C'est ça, Vous nous racontez votre rencontre, c'était très marrant, l'anecdote sur le Téléthon. Comment j'ai rencontré ce monsieur? J'étais devant le Téléthon un an jour pour jour l'an dernier. Je vois le reportage de ce gars qui surfe sur un non-voyant. Je tweete une photo. 10 minutes après, il n'est plus à l'image à l'antenne. Je vois un like, Claudie Robin. Là, c'est de l'arnaque. Lui, oui. lui, il se fout de ma gueule. Et puis il m'a écrit, etc. On s'est enchaîné, on s'est croisés sur le festival de surf Anglette. D'ailleurs, je salue Bruno Delay. Ouais. Et de là, la belle histoire. J'ai eu envie de le rencontrer, j'ai eu envie de faire les choses. Je devais partir avec lui à Hawaï, ça s'est pas fait, mais on va y retourner. Costa Rica l'année prochaine, hein? Pourquoi pas? Vous nous emmenez les garçons, d'accord? Avec plaisir. Ok. Petit clin d'œil, je crois qu'il y en a 2 aujourd'hui. Oui, il y a 2 petits clins d'œil. Vous savez qu'on a 50 jours des Jeux Olympiques. C'est la course aux places pour aller se qualifier. Et il y a un corbeau de la délégation russe qui essaye, non loin de Sochi, de se qualifier pour la nouvelle épreuve, le slopestyle. On regarde. Regardez ça, c'est juste incroyable. Il est en train de rider le toit, paf, il va reprendre sa board et vas-y que je remonte au départ. Ça va pas mieux. Votre vie, elle est bizarre, Franck. En fait, vous passez votre temps à chercher des vidéos comme ça. Non, mais pourquoi pas, je me dis, un petit corbeau à Sochi. Et deuxième clin d'œil, je crois savoir que pour le 25, mon cher Thomas, ma chère Vanessa, vous nous réservez plein de surprises. Oui. Vous vous êtes testé à l'airbag. Et bien, non loin, dans un village gaulois, le ski club freestyle de Valseny vous a fait une petite dédicace. Regardez. Valseny, là. Si vous réussissez à me faire venir Obélix et Astérix ici, je leur fais un câlin. Le 24. Non, attention, Paris. Le 24 décembre. Qu'est-ce qui se passe si Astérix et Obélix viennent ici le 24 décembre? À vous de fixer les règles. Franchement, allez-y, il n'y a pas de problème. Je viens habillée en Mère Noël. On vous laisse réfléchir. En pyjama les deux? Ça peut le faire. On en discute. Astérix, Obélix, Total Freestyle. Le mot de la fin.
pour terminer. On était moi- très heureux de vous accueillir, sincèrement. C'est gentil, merci. Et moi, je dis un truc à dire simplement, je dis un méga big up à ma chérie, qui a supporté plein de choses depuis un an, depuis ce projet, et un méga mignon. truc à mes potes et à Jérémy Flores, qui nous a fait un méga cadeau pour le projet Hawaï, avec qui j'ai pu surfer, qui nous a présenté Derek Rablo et Kelly Slater lors de la cérémonie de Echo, et super fier d'avoir monté ce projet avec les copains, quoi. Et d'avoir été à Hawaï, les avoir amenés là-bas, et Francky. Ben, nous, on est C'est super du fiers de toi. On reçoit des Applaudissements, s'il malades, vous mais plaît, Total pour Claudia Freestyle, c'est Robin. pour Claudie aujourd'hui. Magnifique initiative et un merci, Merci. particulier à Franck Merci Pedretti pour nous avoir fait découvrir cette fabuleuse aventure. Merci Claudie, on se retrouve dans un instant. Amaury Levaux dans un instant, Antoine Deneria et on parlera natation avec Hugues Dubosc également. Ne bougez pas, à tout de suite. Merci Francky. Can't wait for June.